Oyez, tas de bâtards! Hey, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'interviewe Jonathan Barré, réalisateur de Bonne Conduite, également des vedettes et de la folle aventure de Max et Léon. Bonne interview à vous. Bonjour. Bonjour. Ah, parfait. Ah, je suis désolé. C'est pas grave. Je vais te C'est. dire la vérité, j'ai mon train qui a été annulé ce matin, du coup je suis parti en voiture à 4 heures du mat. Ah J'ai fait merde. une sieste à laquelle je ne suis pas réveillé, du coup. Franchement, il n'y a aucun souci. Ça m'a laissé plus de temps pour préparer. Je vais juste couper la caméra parce que ça bug. Mon ordi supporte absolument pas. Mais Ok, c'est pas du tout grave. Voilà, j'ai pris le train aussi aujourd'hui. Il a été retardé. Mais il n'y a aucun ouais, souci avec ça. Franchement. ok. C'est pas un souci. Comment allez-vous, du coup? Écoute, ça va, je suis... j'habite en Bretagne, j'étais à Paris pour la promo, là. Enfin, moi, et donc là, je suis rentré, ma fille avait un truc ce matin à 10 heures, donc on est rentré, on s'est levé hyper tôt pour être à l'heure pour son truc. Mais donc voilà, on est rentré, là il fait beau, donc ça va. Bah, du coup, la vie est belle, tout est parfait. Bah, Tout est très bien. Mm. c'est génial. Alors, du coup, bah, je vous interview pour votre film qui sort mercredi le 29, Bonne Conduite, avec dans Oui, tout à fait. les trois têtes d'affiche qui sont Laure Calamy, qui joue le personnage principal, et Mhm. les deux flics qui enquêtent du coup sur ces actes qui sont joués du coup par Grégoire Ludig et David Marsay. Alors, est-ce que Mhm. tout d'abord, vous pouvez nous dire quel a été le processus créatif du projet? Alors, en fait, c'est le producteur, Patrick Godot, donc, qui m'appelle et qui me dit qu'il a vu un documentaire de Colin Farrell qui s'appelle Tout est permis, qui est un documentaire que je conseille d'ailleurs, que j'ai adoré sur les stages de récupération de points. Et il me dit, j'ai l'impression qu'il y a un film à faire sur ce thème. Et je lui dis que je trouve déjà le documentaire tellement bien là-dessus que moi, je vois pas trop. Et en plus, je vois le côté grosse comédie que ça peut devenir et tout, et que moi, ça m'intéresse bof. Et il me dit, non, mais alors, tu pourrais, du coup, faire un peu à ta manière, toi qui adores les films de genre, faire un film de genre. Je me dis, putain, le mélange est hyper étrange. Du coup, ça m'intéresse. Quand il m'a dit ça, je me suis dit, bon, ok. Et en fait, je me suis dit, bon, ok, comment faire un film de genre en partant de ce thème? Et je me suis dit, bah tiens, ça va être une serial killeuse qui repère les chauffards dans des stages de récupération de points parce que c'est le meilleur endroit pour les trouver. Parce qu'en fait, dans le documentaire, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est le fait que ce soit un endroit, un des rares endroits où tu peux vraiment avoir des gens complètement différents qui sont dans la même pièce pendant 2 jours, quoi. Des gens que tu croiserais jamais dans la vie normalement. Donc c'est ce pitch-là qui m'avait bien intéressé. D'accord. Alors, comme vous Voilà. l'avez dit, c'est un film de genre, mais également une comédie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est passé le projet, en fait, de la fin d'écriture du scénario jusqu'à la sortie en salle? Parce que je doute qu'un film de genre en France, ça peut faire reculer certains producteurs ou certaines boîtes de distribution. Bah, toutes de Paris. Tout le monde nous a dit non. Donc au départ, sur le scénario, du coup, quand j'ai appelé Patrick pour lui dire, bah, tiens, cette idée-là, il m'a dit, bah, très bien, bah, continue. Et donc là, j'ai appelé un ami à moi qui s'appelle donc Laurent Verriot, et lui qui avait écrit que des thrillers. Et donc, bah, lui, il connaît bien le problème. Donc, du coup, il n'a jamais réussi à vendre ses projets parce que les thrillers et les films de genre en France, c'est hyper compliqué. Et moi, donc, je lui ai proposé, il m'a dit, tu me proposes une comédie. Et je lui ai dit, bah ouais, j'aimerais bien que du coup, on écrive, parce que toi, tu t'occupes de la partie, on va dire, thriller et vraiment construction et histoire. Et moi, je m'occuperai des blagues, t'inquiète pas. Parce que je voulais vraiment une histoire premier degré derrière, en filigrane. Et donc, on a écrit ça avec Patrick, il nous a laissé complètement en carte blanche. Je disais à mon co-auteur que comme c'était une commande, j'avais vraiment envie qu'on écrive tout ce qui nous passe par la tête sans se poser de questions. Et je me dis d'ailleurs que c'est un bon exemple de lâcher prise parce que du coup, tout s'est bien passé. Alors que je disais, mais c'est pas possible. Kaiser Soze, là, ça passera jamais, quoi. Et ça passe. Ah oui, mais tu t'as pas vu le film, toi. J'ai vu Ah l'extrait. oui. Oui, excusez-moi, j'ai Ah pas bah vu le oui, là, il est film. sorti. Oui, oui, bah oui, non, non, mais évidemment, t'as pas vu le film, il est pas sorti. J'ai pas vu le film, Euh, excusez-moi, hein, non, non, mais il y a j'aurais l'extrait. adoré le voir. Bah non, mais t'aurais dû me. C'est vrai que j'ai pas pensé à t'habiter où, toi. Moi, j'habite. D'accord, bah, de toute façon, on n'a pas fait de projo, mais bon, il y a un extrait où c'est donc. Il y a un brûlé ses derniers mots, c'est Kaiser Soze, et il se demande ce que ça peut bien vouloir dire.
et ils pensent que c'est du breton. Et donc, c'est un D'accord. peu absurde. Et c'est le genre d'idée qui on allait au bout sur ce genre d'idée absurde. Et après, non, et après, on a eu tout de suite les acteurs. Dès que je leur envoyais, les acteurs étaient hyper partants. Donc déjà, c'était hyper rassurant. Et après, en revanche, eh ben, toutes les... Parce qu'en fait, en gros, tu as les producteurs et après, tu as le distributeur et les chaînes de télé qui, eux, financent le film, en fait. Et donc, c'est là où tout le monde a dit non. Vraiment, tout le monde a dit non en disant c'est trop triste, c'est pas marrant. Ils trouvaient ça tous pas marrant, quoi. Et donc, c'est ce mélange-là qui a été très dur à vendre. Et heureusement, bah, TF1 a dit oui. Donc, merci à TF1 qui sont hyper fidèles. C'est le troisième film que je fais avec eux. Et c'est grâce à eux que ça s'est fait. Et puis à Philippe Godot, le frère de Patrick, qui est le distributeur à la panne. Mais ça a été moins une. On a failli pas le faire abandonner, j'ai failli abandonner. Ah bah, faut pas, parce que des films, quand j'ai Ouais. vraiment entendu parler du projet, personnellement, c'était vraiment 3 heures du mat, je l'ai découvert sur un TikTok, donc déjà, et le problème, il y a un film Ah qui ouais? sort avec le Palmacho, et qui sont quand même des gens de tête, et même leur Calamy, je découvre Tu ça l'as sur un découvert comment sur TikTok. TikTok? Comment? Il y avait un... Parce que moi j'ai un TikTok, mais je pensais que personne n'avait vu. Comment ça se fait que t'es découvert sur TikTok? Ah non, en fait, c'est un mec qui disait les sorties de mars, et moi, vu que Ah ouais? bah, je vais au cinéma Ah toutes ouais? les semaines, je me suis dit, bah vas-y, en Bon bah mars, il cool. n'y a rien qui sort, et là, truc de Tu ouf, là, m'enverras à Paris. tu sais le pseudo du mec? Ah, plus du tout, j'ai Que tu oublié, sais, je sais plus. Ouais, c'est marrant. Ok. mais ouais, faut Là, pas c'était parce genre un que. live TikTok où le mec faisait les sorties, quoi. Ah, ok. Mais ouais, faut Ok. vraiment pas abandonner ce genre de projet, surtout vu le cinéma français actuel. Et Ouais, ouais, mais c'est dur des fois au bout d'un moment sur le. Tu vois, c'est ça qui est. C'est ça des fois qui est un peu usant, le temps. Moi, ça fait déjà presque 4 ans, je crois, que j'étais dessus. ah oui, ah ok, ok. Ouais, 4 Ouais, ans, c'est donc vrai que c'est c'est bon. dur de. Là, j'ai un autre projet de zombie qui est si compliqué. Oh, Ça, j'ai regardé mon premier document, il date de 2018. ah mais c'est. Et je suis toujours dessus, tu vois. Ah ouais, mais bah, c'est le travail, mais c'est génial parce que, comme je disais, là, je reviens de Paris. Et à Paris, vraiment, j'ai été déjà, chaque endroit où je suis allé à Paris, en mode touriste, il y avait une affiche de bonne conduite, déjà. Ouais, c'est cool. Et Ouais. à chaque fois, je disais, ah ouais, l'affiche, etc. Donc, voilà. Mais du coup, un film de zombies, bah, c'est ça, génial, en fait. Parce Toujours une que le comédie, mais cinéma zombie français, aussi. il accueille pas du tout ça. Surtout les zombies, en Mhm, plus. mhm. Et Mais du coup, bah, difficile à vendre aussi. ah oui, mais du coup, ouais, c'est vrai que ça peut être difficile avec, bah, comme l'avait dit Romain Quiro, par exemple, pour le dernier voyage. Ouais. Mhm. J'aurais bien aimé le voir, je l'ai pas, justement. Ça fait partie des trucs que j'ai envie de voir. Parce que c'est un pote à moi, Hugo Baker. Et c'est bien de ce film dont tu parles. Oui, ouais, avec Sur Hugo un, Becker, ouais, ouais. ouais, ouais. Donc j'aimerais bien le voir celui-là, tiens, il est dans ma liste, faudrait que j'y pense. Il est bien? D'accord. Alors, du coup, troisième question, du coup, pour rebondir sur ce que vous avez dit, qu'est-ce que vous pensez du cinéma français actuel? Bah, j'adore le cinéma français en dehors des comédies, en toute honnêteté. Où, vraiment, moi qui avais en fait des références que américaines quand j'étais ado et enfant, là maintenant je regarde tous mes films préférés, là, enfin, que j'ai préféré ces derniers temps, c'est des films français, mais pas de comédie. Je pense à La Nuit du 12 que j'ai adoré évidemment, et les films de Dominique Moll, j'adore. Qu'est-ce que j'ai aimé là? J'ai vu récemment Ava que j'avais pas vu avec Laure Calamy, que j'ai adoré, adoré. Qu'est-ce que j'ai vu? Je regarde pas mal de films français. Qu'est-ce que j'ai vu récemment? Mais quand vous dites que vous n'aimez pas Mais les comédies, vous n'aimez pas les comédies sans les comédies ou vous n'aimez pas les comédies de genre, les comédies horrifiques, les comédies romantiques, voilà. non, je dirais plutôt les comédies françaises. Je suis pas un grand fan des comédies françaises. Peu importe l'époque d'ailleurs, j'ai pas trop de références. Moi, je suis plutôt sur ouais, des comédies américaines des années 80, c'est plutôt ça mes références. Mais, euh, mais je regarde pas trop de comédies en fait. D'accord. Et pourtant, vous en faites. Bah ouais, j'en fais, j'en fais. Mais ça Non, non, il y vous. a. Bah non, mais en dehors de celles que je fais, on va dire en comédie. C'est quoi comme comédie française que j'aime bien? Bah si, Enfin, les par films d'Alain exemple, Chabat, les films de Dupontel. dès qu'un Euh, film, dès qu'un film, parce qu'en fait, ma question, c'était dès qu'un film est une comédie, vous allez reculer, même si c'est une comédie de genre, par exemple. Comme bah, si Teddy. tu pensais à quoi? Hein? À Teddy. C'est un exemple, hein. Bah si. Ouais, ouais, bah si. Bah, là.
En fait, quand il y a l'année du requin qui est sortie, je croisais les doigts pour que ça marche parce que le problème, c'est que quand ça marche pas, eh ben, ça ne fait que empirer le truc pour après revendre ton projet à toi, quoi. Et du coup, ça a Donc, marché ou pas selon vous? non, ça fait l'année du requin, gros bide. Ouais, Donc, c'est assez dommage. bah ouais, c'est dommage. C'est ça qui est chiant. C'est ça qui est chiant. Je sais pas pourquoi en France ça bloque tant. On verra, moi, du coup, Bah, je si pense ça que c'est marche ou pas. avec. Je suis pas un spécialiste, etc. Mais j'ai 16 ans, mais du coup, je suis pas du tout de cette époque. Mais je pense que vraiment, le cinéma français a longtemps été axé sur la comédie. Et vraiment, les films cultes, c'est des films comédies comme Astérix Obélix, Mission Cléopâtre Mhm, ou La Cité de la Peur. Ça, c'est vraiment des trucs qu'on sort mhm. beaucoup de fois. Mais voilà, ça reste beaucoup dans la tête des Mais gens en ça a France. déjà 20 ans. Ah oui, moi, j'étais pas né, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais avant, même avant, il y avait des comédies, je pense, au Ripou, où en fait c'était des comédies, c'était une comédie policière. Je trouvais qu'avant, il y avait plus de comédies d'aventure, même Les Visiteurs. Et là, maintenant, je trouve qu'on a moins la comédie d'aventure, on a que la comédie, je sais pas, on va dire familiale. Moi, j'adorais, quand on était gamin, il y avait plus de, même les Belmondo, c'était vraiment, c'était de l'aventure. Et, ce serait bien que ça revienne un peu à ça aussi. Bah, faut croiser les doigts parce qu'en ce moment, Ouais, le cinéma français dans l'époque où on vit en ce moment, il remonte Mm. quand même. Ouais, ouais. Bah là, D'Artagnan, je pense que c'est un peu comédie quand même. Des trucs marrants, je crois, aussi. Je Ça va pense être que un c'est peu un plutôt. aventure, comédie. Je pense que vu, Enfin, pas comédie, mais bah, ce sera marrant avec des scènes de potes, quoi. ouais, je pense. Ouais. Je l'ai pas vu, mais D'accord. vu le casting, je pense qu'il doit y avoir des trucs marrants quand même. Ouais, bah, Romain Duris, des gens comme ça. Mm, mm. Et du coup, dernière question, quel était l'objectif derrière Bonne Conduite? C'était sensibiliser à la sécurité routière ou ramener un peu, du coup, le film de genre qui est un peu délaissé en France, comme on disait avant? Ouais, c'était d'essayer déjà de mélanger ces genres et que moi, j'aime pas les films qui sont un peu binaires. En fait, j'aime bien où ça mélange les styles, tu vois. C'est pas parce que tu fais une comédie qu'on peut pas être triste ou avoir d'autres émotions. C'était ça, et puis c'était le fond du sujet, c'est vraiment sur le deuil, quoi. C'est une fille qui doit faire le deuil, qui arrive pas. Et, euh, et aussi de dire que la vengeance n'amène que des mauvaises choses. Quand on se venge en tuant des gens, tu vas pas, c'est pas comme ça Oui. que tu vas t'en sortir. C'est pas un revenge movie, oui, j'ai mal Si, compris, c'est un excuse-moi. revenge movie, si, c'est ça. Ah Si, 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 c'est un revenge movie. ah Et c'est dans les clairement parce revenge movies, justement, tu te rends compte que c'est jamais la bonne. Le fond des revenge movies, ça, ils s'en sortent jamais vraiment très bien. d'accord Enfin, parce que elle, d'ailleurs, là, dans le film, là, elle s'en sort, tu verras, mais voilà. je te Ah, spoilerai pas. vraiment, je pense vraiment, dès que j'en ai entendu parler, je me suis dit ça va se terminer comme ça. Je verrai au cinéma. Mais oui, Tu parce que verras. juste avant que vous arriviez, je regardais une vidéo de vous, du coup. Et oui, vous disiez que c'était son petit ami, il n'avait pas du coup du personnage de leur ami, de Pauline, n'avait pas le permis et est mort en voiture, c'est ça? Si je me trompe pas. Dans l'hist- ouais, dans l'histoire, ouais, parce que moi, j'ai pas le permis. Ah, Et je me suis un peu inspiré de moi sur, pour démarrer l'histoire, où en fait, avec ma femme, j'imaginais qu'on s'engueule là-dessus et qu'on ait un accident de voiture à ce moment-là. Et, je sais pas, je suis parti sur. À un moment donné, c'était une histoire dans le film, mais qu'on n'a pas développé plus. d'accord. Mais ouais, Et oui, c'est important de le dire, mais le film n'est pas que drôle. Par exemple, on peut voir des scènes un peu de meurtre comme alors dans les extraits, dans l'abondance, on en voit peu, mais je pense qu'il y aura ouais, des vraies scènes de meurtre. Et en même temps, on peut ouais, voir des scènes un peu pas ouais, des forcément scènes drôles, mais un d'émotion. peu cocasses, avec par exemple un extrait qu'on peut retrouver sur Instagram avec le personnage de Pauline qui va remplir un bidon d'essence et qui va croiser quelqu'un. Mhm. Non, mais il y a des scènes d'émotion aussi, hein, tu verras. Il y a des scènes d'émotion, normalement. Ah, je suis très très pressé de Tout se voir. passe bien. Ouais. Bah, merci d'avoir accepté cette interview. C'était Bah, de rien. génial. En vous souhaitant une bonne soirée et en espérant que le film marche, celui-ci. Bah, tu me diras quand tu l'auras vu. Direct, quand je l'aurai vu, je ferai une critique sur Instagram, pas de souci. Ok. Allez, bonne Bon, bah, soirée. merci. Bonne Merci à soirée. vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Et ben voilà, c'est terminé. Je remercie Jonathan Barré d'avoir accepté et je vous remercie d'avoir écouté.